Oui, ça va aller. Alors, donc, vous êtes Patrick... Alors moi je suis M. Snakowski Patrick, je suis le premier adjoint de Michel Mouton. Et Marie-Christine Delmet, qui adjointe au scolaire. Qui est adjointe deuxième adjoint au scolaire. Voilà. Bon, on a un groupe scolaire de la délocalisation de l'école primaire. Ouais. qui est parti, hein, on travaille dessus. Donc, les travaux. Ouais. Enfin les travaux ne sont pas partis, mais les dossiers sont partis. Donc on espère qu'en mi-mandat, que la délocalisation de l'école primaire, qu'on ait une belle école primaire d'ici 3 ans. D'accord, c'est que les travaux seraient terminés d'ici 3 ans. Bah, on espère. Normalement. Après, vous savez, aujourd'hui, avec la conjoncture, le Covid, on ne sait pas, etc. Les délais sont allongés, etc. Donc le projet dans le mandat, c'est déjà de délocaliser l'école primaire, parce que l'école primaire de Madame Bardez, le groupe scolaire s'appelait, l'école primaire Suzanne Bardez. D'accord. Donc il y a plus de 40 ans, ça déjà. Donc là, il y a des gros travaux à faire. Donc on a préféré délocaliser, regrouper. Si on doit tout regrouper, voilà, je veux dire, tout la maternelle, le centre aéré, la primaire, etc. Ouais. Donc un gros bloc au milieu du village, comme ça. Donc on devrait faire une dizaine de classes, Donc ça va être dans quelle rue, ça? Alors c'est Chemin du Gazon, en face de l'école maternelle. C'est ça. Voilà. Donc, école maternelle et centre de loisirs. Voilà. Donc là, il y a devant, il y aura le... Devant, voilà. Il y a à peu près 10 000 En fait, c'est de l'autre côté de la route. Voilà. Il y a 10 000 mètres carrés qui sont prévus pour construire l'école. Ouais. Donc là, au début, on a... Une salle de gym. Et une salle de gymnastique attenante. C'est une salle de gym, c'est pas une salle polyvalente, non, ni un gymnase. Ni un gymnase, non, mais on est petite commune, on voudrait bien un gymnase. Mais bon, je veux dire, par la suite, on espère, mais bon, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Donc c'est une salle de gym qui servira pour les écoles? Oui, bien sûr. Alors la durée la journée pour les écoles, etc. Et puis le soir pour les associations lampéroises. Déjà, il faut monter le dossier. Oui. Donc avec Monsieur le maire, parce que Monsieur le maire, lui, c'est le chasseur de subventions. Et il le fait très bien. Donc on lui laisse, d'aller chercher les subventions. C'est un art. Voilà. Et puis, il faut, c'est une construction nouvelle, donc il faut avoir le nombre de classes, comment on fait le projet. Oui, là, je vais participer, mais bon, pas tout ce qui est gros travaux. Donc, les conseils pour le nombre de classes. Donc là, prochainement, on va visiter 2 écoles. Avec un constructeur, donc le directeur monsieur Cossin va venir avec nous, on va pouvoir se donner des idées. Qu'est-ce que vous allez visiter comme école? C'est une école en rez-de-chaussée, tout en rez-de-chaussée, et une école en étage. Parce que aujourd'hui les terrains c'est hyper cher, et puis on est réduit donc on voudrait bien faire quelque chose en étage, parce que pour faire des économies de terrain, pour pas aller s'étaler, parce qu'aujourd'hui on a la place, mais s'il faut agrandir, parce que de toute façon ça sera une école qui sera évolutive. Aujourd'hui on va prévoir 10 classes, mais on pourra agrandir par 4 classes. Oui, parce que vu les 500 logements qui vont arriver, il va falloir qu'il y ait de la place pour les élèves. Là déjà, on a 7 classes. Ouais. Donc, et on en a 7, on a la possibilité d'en une. Donc là, on était parti sur 10 classes, déjà pour anticiper. 10 classes en plus? Non, en tout. Parce que l'ancienne école, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, on va voir... Après, c'est au conseil municipal, on va voir un peu qu'est-ce qu'on en fera de cette école. Je veux dire, est-ce qu'on la garde pour les associations, pour toutes ces choses-là, sachant que ça a un coût d'entretien, et puis c'est un vieux bâtiment, dur à chauffer, ou on vend cet emplacement, et ce qui nous permettrait peut-être de faire un gymnase à la place. Vous voyez Donc ça, c'est le conseil municipal, avec tous les conseillers qui vont travailler sur d'autres. Et donc, l'école actuelle, vous en faites quoi?
Ça sera une réflexion qu'on va avoir après. Parce que vous la déplacez, vous déplacez toute l'école. L'ancienne école ne servira plus d'école. Voilà. D'accord. Donc là, il y aura un choix à faire, une réflexion sur ce qu'on fait de ce bâtiment. La maternelle et le centre de loisirs restent là où ils sont. Ils sont tout neufs. Voilà. Ouais. C'est l'école primaire qui sera délocalisée. Qui sera proche de la maternelle et du centre aéré. D'accord. On aura un pôle. On aura un pôle, de tous les enfants de Montpellier. Pôle scolaire, ouais. Voilà. Ça sera plus facile, parce qu'aujourd'hui, pour aller à la cantine, il faut qu'ils fassent 500-600 mètres, il faut les accompagner. Le matin, c'est pareil, voilà. Donc on a 167 enfants en élémentaire. 167 en primaire. Donc c'est 167 enfants, enfin, pour l'instant, là, c'est cette année. Mais après, on ne sait pas exactement combien ils seront. À l'heure actuelle, là, c'est au moins. Les logements sociaux vont arriver début de l'année. Ouais. Donc là, on ne sait pas combien on en aura en plus. Premier trimestre, en 2021, on a les 127 logements qui vont être livrés ou habités. Ouais. Et donc là, on est en train de voir justement pour les attributions, etc. Le centre aéré, on est combien, 80 des enfants en ce moment au centre aéré. À peu près 80. On a de la place pour 120. À la maternelle, on a 2 classes disponibles. Donc théoriquement, je veux dire, on devrait être bien. Quoi. Tout en sachant qu'en cours d'année, il n'y a pas d'ouverture de classe. Voilà. Donc s'il y a un afflux d'enfants important, il va falloir les mettre dans les classes. Donc après, il n'y a pas d'ouverture en cours d'année. Et donc c'est des classes à 30 enfants? Ça dépend des classes. Ça dépend des classes. Des fois, 20, 25. Après,